Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je suis encore une fois de plus dans la joie d'être ici parmi vous pour vous partager selon le sujet que le Seigneur me met à cœur à tout moment. Et évidemment, vous étiez beaucoup à réagir par rapport aux prédications. La présence de mon aîné, Pasteur Kabela, qui me suit vraiment de près. Je suis reconnaissant lorsque les aînés me suivent comme ça. C'est vraiment un honneur de ma part de voir que les aînés sont en train de suivre à la lettre. Vraiment, c'est une joie. Vraiment, je suis dans la joie. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième partie de la consécration. Je crois que le principe des numéros, je vais l'aborder encore prochainement. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer sur la troisième partie de ce sujet-ci, la consécration. Donc, Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci parce que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as consacrés à travers Jésus-Christ. Nous te disons un grand merci, nous t'adorons, nous t'élèvons. Père, édifie nos esprits, nos cœurs, nos pensées sont ouverts pour recevoir la parole qui vient de ta part. Édifie-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je crois que c'est comme si tu allais acclamer le Seigneur. Moi, je crois que c'est comme si toi, tu vas acclamer le Seigneur. Amen. Nous parlons de la consécration. Je crois qu'il est deux premières interventions, il y a eu beaucoup de réactions sur le sujet. Et on doit tous savoir une chose, que tout ce que nous faisons, nous allons les payer. La raison pour laquelle Dieu nous interdit de pécher, c'est à cause de ce qui peut arriver lorsque nous commettons des péchés. La raison pour laquelle Dieu veut que nous évitons certaines erreurs, certaines fautes, c'est par rapport aux conséquences que ces erreurs-là peuvent, ces fautes-là peuvent engendrer. C'est très important de veiller sur certaines erreurs, de veiller sur certaines fautes, de veiller sur certaines choses qui nous entourent. Je suivais un monsieur, il était en train de me dire qu'un chrétien ou un homme de Dieu c'est un homme comme tout autre homme. Moi, je dis cela est faux. Cette hypothèse-là est fausse. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'on est chrétien ou on est un homme de Dieu, on n'est pas comme toute autre personne. On n'est pas seulement un homme. On n'est pas seulement des hommes. Nous sommes plus que cela. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être séparés du monde. Nous sommes appelés à se séparer du monde. Nous sommes appelés à vivre pas comme les autres vivent. Nous sommes appelés à vivre une vie une vie de lieux secrets. On n'est pas supposé à vivre une vie comme toute autre personne. Alors notre vie doit être différente avec celle des autres, parce que nous sommes appelés hors du monde. Donc on n'est pas comme les païens. Est-ce que Dieu est en train de me suivre? Nous ne sommes pas comme des païens. Nous ne sommes pas comme des païens. Mais malheureusement aujourd'hui on mélange tout. On veut tout mélanger. Et je suis une personne en train de dire que ce que les pasteurs font en secret, moi je le fais en public. La personne là n'a pas compris les mots consécration. Parce que s'il avait la connaissance de ces mots consécration, il n'allait pas dire ces bêtises. Nous, on n'est pas supposé vivre comme toute autre personne. Écoutez, c'est la raison pour laquelle les sacrificateurs, Dieu les avait ordonné que s'il veut faire toilette, s'il veut faire caca, il devait aller hors de la ville, très loin. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a appelé à la sacrifice n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme être aimé comme tout le monde. C'est un don que Dieu a donné au monde. Un chrétien également, il est le don de Dieu dans le monde. Un pasteur aussi, il est un don de Dieu pour les chrétiens et pour le monde entier. C'est très important. Très, très, très important. Alors, nous devons être disciplinés parce qu'on n'est pas comme eux, on doit être disciplinés. Dans toute spiritualité, je dis bien dans toute spiritualité, les gens qui progressent vite, ce sont des gens disciplinés.
toute spiritualité, la discipline est imposée. Si tu veux aller loin dans tout ce que tu es en train de faire, tu dois imposer la discipline. La discipline est très importante. La discipline va te pousser à évoluer dans la vie. La discipline va te pousser à avancer dans la vie. La discipline va te pousser à faire des prouesses. Écoutez, les problèmes de beaucoup de gens, ce n'est pas l'argent. Les problèmes de beaucoup de gens, ce n'est pas les mariages et non plus les travails. Les problèmes de beaucoup de gens, c'est la discipline qui peut le permettre à maintenir ce que le Seigneur peut lui donner. Parce que recevoir une chose, c'est une autre chose, c'est une autre dimension. Garder aussi la chose là, c'est une autre dimension. Parce que tu peux recevoir une chose sans pour autant les garder. Tu peux recevoir une chose et tu les gaspilles. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, nous pouvons lire ça un peu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous sommes dans le livre des... Nous pouvons lire ça. C'est très important. Les enfants de Dieu doivent comprendre ces choses. Les enfants de Dieu doivent comprendre ce genre de choses pour qu'ils ne tombent pas dans certaines bêtises. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devrions aller et démontrer la puissance de Dieu. Nous devrions dépeupler l'enfer. Nous devrions exalter le nom de Jésus-Christ. Nous devrions sanctifier le nom de Jésus-Christ. Nous devrions adorer adorer Jésus-Christ. Parce qu'il y a 3 dimensions d'adoration. La dimension des lèvres, la dimension du cœur et la dimension du corps. Beaucoup de gens adorent Dieu dans ses lèvres et non dans leur corps. Parce que la consécration, vivre dans la consécration, c'est une autre forme d'adoration. Ah, quelqu'un m'a pas saisi. J'ai dit que vivre dans l'adoration, c'est une autre forme de consécration. C'est une autre forme de consécration. Quand quelqu'un se consacre à Dieu, il vit dans la consécration à une autre dimension. Waouh! Jésus a dit une chose dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ nous relate une chose ici. Il a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ici, Jésus-Christ est en train de parler aux pharisiens qui étaient devant eux. Il est en train de dire qu'on ne peut pas donner des choses saintes. Ne donnez pas des choses saintes aux pourceaux. Comment Jésus-Christ pouvait qualifier des gens de pourceaux? Pourquoi? Comment ça? Comment expliquer? À cause de leur cœur. N'oublie pas, Ésaïe a dit, ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. En fait, Jésus-Christ était en train d'expliquer la nature interne des pharisiens, des sadducéens et des scribes. Parce qu'il donnait l'apparence d'une autre chose, mais à l'intérieur, il y avait d'autres choses. C'est la raison pour laquelle les pharisiens, au lieu de faire les mandats qu'on les a conférés, et ils sont là en train de faire des prosélytes, en train d'aller d'enseigner la tradition juive aux gens. En train d'aller enseigner la tradition juive aux gens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'ils ne foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc tu peux recevoir une chose et tu le perds. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, les seigneurs, Dieu ne veut pas les donner certaines choses. C'est parce qu'il sait que ces gens sont des pourceaux. Des mêmes personnes qui remplissent des églises, ce sont des mêmes personnes qui remplissent des terrasses. Ce sont des mêmes personnes qui remplissent des hôtels. Ce sont des mêmes personnes qui remplissent des boîtes de nuit. Et ce sont des mêmes personnes qui viennent à l'église pour recevoir quelque chose. Oui, certes, tu les recevras peut-être parce que Dieu est miséricordieux. Il fait grâce à tout le monde.
Mais évidemment, il n'y aura pas tellement de succès dans ce que tu fais. Évidemment, tu vas perdre cela. Tu les perdras. Parce qu'on ne peut pas donner des choses saintes aux chiens, aux pourceaux. On ne peut jamais les donner. Écoutez, d'autres personnes disent que Jésus-Christ était en train de s'asseoir avec les hommes des mauvaises vies, ainsi de suite. C'est faux. Ce n'était pas ça. Jésus-Christ n'avait que 3 ans et demi. Il n'avait pas le temps là de se mettre à tout moment avec les gens de mauvaise vie. Non, ce n'est pas ça. Au moment où Jésus-Christ l'a fait, c'était juste une seule fois. Lorsqu'il a prêché Matthieu qui était un péager, il travaille par exemple dans notre pays, ce qu'on appelle la DGI, la Direction Générale des Impôts. Et lorsque Jésus-Christ l'a prêché, il a accepté les messages. Et c'est par là maintenant, il a appelé ses frères qui sont des voleurs, des frères qui menaient la même vie que lui menait avant, pour qu'il écoute Jésus-Christ. Maintenant, lorsque les pharisiens sont venus les trouver, ils ont dit, ah, ce monsieur est en train de s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Mais ce n'était pas que Jésus-Christ était en train de s'asseoir avec les gens de mauvaise vie, c'est faux. Il a fait une fois seulement. Et c'était aussi dans sa 2e année du ministère. Alors lui, il n'avait pas le temps de s'asseoir à tout moment avec les gens de mauvaise vie parce qu'il avait tellement beaucoup de choses à faire. Donc les gens doivent arrêter avec cette hypothèse-là, ce genre de choses-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de mise à part. Ce n'est pas une vie comme toute autre vie. Il ne doit pas mener. Écoutez, quand tu reçois Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu reçois la vie de Dieu. La vie qui fait de Dieu qui il est. On appelle ça en grec les zoé. Ce n'est pas la vie comme toute autre vie. Cela veut dire que tu n'es pas supposé être mélangé avec eux. Ta vie doit être différente. Tu ne dois pas être comme eux parce que tu n'es pas comme eux. Tu ne dois pas mener la vie qu'eux sont en train de mener. On a besoin de cette génération-là qui aime les sacrifices. Cette génération-là qui peut offrir leur corps à Dieu. Beaucoup de gens, surtout des jeunes gens, nous des jeunes, nous ne voulons plus de donner notre corps en sacrifice à Dieu. On a emprunté certaines spiritualités. Tout ça là, c'est parce que nous évitons certaines disciplines. Nous évitons certaines disciplines. Nous évitons certaines disciplines. Alors qu'on doit s'imposer dans la discipline pour aller loin. On doit s'imposer dans la discipline. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On doit être des disciplinés. On doit être des disciplinés. Parce que le Seigneur attend de nous beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous devrons faire pour lui. Il y a beaucoup de choses. Écoutez, il y a un aîné qui dit à tout moment, je salue même, je le salue en passant. C'est un père pour moi, évêque Lungeni. Il dit toujours à tout moment, on ne peut jamais mettre, en fait, appliquer de l'huile dans un corps qui est sale. Il est dit à tout moment. Tu ne peux jamais appliquer l'onction dans ton corps si tu n'as pas fait ta douche. C'est très fort ça. Tu ne peux jamais appliquer l'onction dans ton corps si tu ne t'es pas lavé. Parce qu'on ne peut pas appliquer l'huile dans les saletés. Jamais. Jamais. On doit se conserver pire. Oh, lisons d'abord. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez, il a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Écoutez, ici, il n'a pas précisé si c'est le corps physique ou le corps spirituel. Parce qu'un être humain a plusieurs corps.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Un être humain a plusieurs dimensions. Un être humain a plusieurs dimensions. Ici, il ne parlait pas seulement de corps physique, parce qu'on n'a pas précisé. Il a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Vos corps. Il n'a pas dit vos corps physiques, il a dit vos corps. Cela veut dire que ces versets bibliques faisaient allusion aux trois dimensions, en fait, aux multidimensions de l'homme. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Que ce soit ton corps physique, que ce soit ton corps de l'âme, que ce soit le corps spirituel. Dieu a dit, vous devriez offrir votre corps tout entier. Le corps physique tout entier. Le corps spirituel tout entier. Et ton âme tout entier. Et le corps des désirs. Tu dois l'offrir à Dieu. Tout ton corps. Là, il a dit, oh, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, oh, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Il a dit vos corps, offrir vos corps. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Ici, il ne parlait pas seulement de corps physique. Il faisait allusion aux trois dimensions, enfin des dimensions de l'homme. Tu dois offrir tout à Dieu, ton âme, ton corps, ton esprit. Parce que l'information qui se trouve dans l'âme, si ce n'est pas proportionné avec la nature de ton esprit, tu n'auras pas ce que tu as besoin. Verset de la Bible, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez métamorphosés. En d'autres termes, lorsque tu offres ton corps, tout le corps tout entier, à Dieu, tu exposes ton corps à une discipline quelconque, tu exposes ton corps à une connaissance de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu, tu exposes ton corps à la prière, tu exposes ton corps à la sanctification, tu exposes ton corps à des bonnes choses, à des disciplines spirituelles. La Bible dit maintenant il y aura une métamorphose. Mais tu ne dois pas se conformer au siècle présent. Pourquoi? Parce que tu dois exposer ton corps. Tu dois donner ton corps. Tu dois donner ton corps. Tu dois donner ton corps. Écoutez, tout ton corps doit être sur l'autel. Tout ton corps doit être sur l'autel. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Cela veut dire toute ta vie entière doit être sur l'autel des grâces. Toute ta vie entière. Que ce soit tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ton corps, tes pieds, tes mains. Tout ce qui te concerne est sauvé. Et toutes ces choses-là doivent être sur l'autel. Il y a certaines personnes, c'est juste leur pied qui se convertissent. C'est leur pied qui marche dans la sanctification. Parce que leur pied vont à l'église. Les pieds partent à tout moment à l'église. Mais pas les cœurs. Il y a certaines personnes qui sont converties seulement comme ça, là-haut. C'est seulement cette partie qui marche dans la sanctification. Mais pas en bas. Il y a certaines personnes qui marchent dans la sanctification seulement une partie peut-être en bas. Mais les yeux ne sont pas encore sanctifiés. Les yeux ne sont pas encore consacrés. Tu dois tout consacrer sur l'autel. Tu dois tout donner sur l'autel. Tu dois tout donner sur l'autel. Et tu dois tout les mettre là-bas. Parce que tu es une offrande. Et n'oublie pas, tu es une offrande d'Holocauste. Quand tu te mets dans la chair, il y a une bonne odeur qui monte. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es une offrande d'Holocauste. Tu es là. Les feux de Dieu brillaient continuellement dans les temples, dans les tabernacles, parce qu'il y avait des sacrifices. Personne ne m'a saisi. Les feux de Dieu continuaient à briller continuellement dans les temples. C'est parce qu'à tout moment, il y avait des sacrifices. À tout moment que tu te sacrifies tout entier, il y a les feux qui brillent en toi à tout moment. Il y aura des feux. Tout ce qui te concerne, il y aura des feux. Il y a certaines personnes qui se consacrent seulement
Les yeux peut-être c'est consacré. Peut-être une partie de corps, mais pas sa bouche. Écoutez, un chrétien n'est pas supposé voir toute chose. Il n'est pas supposé entendre toute chose. Il n'est pas non plus supposé dire toute chose. Parce que la discipline t'impose. D'ailleurs, la foi t'impose à ne pas dire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La foi t'impose une discipline de ne pas dire n'importe quoi. Parce que la foi amène une discipline. Or, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Non, la foi, c'est notre style de vie. Or, que la foi nous impose certains langages, nous impose certaines choses, nous impose certaines manières de voir les choses. Alors, tu ne peux pas dire être chrétien et vivre n'importe comment. Non, c'est pas ça. Tu as besoin de souffle. Tu as besoin de l'énergie pour courir. Parce que tu es un athlète. Un athlète qui ne s'impose pas certaines disciplines n'arrive jamais loin. Croyez-moi, un athlète qui ne s'impose pas certaines disciplines, il n'arrivera jamais loin. Il va commencer toujours à tourner à rond. Il va commencer toujours à tourner à rond. Offrez vos corps, alléluia. Que ce soit vos pensées, doit être offert à Dieu. Que ce soit votre esprit, doit être offert à Dieu. C'est par là qu'il y aura les cultes raisonnables. Votre corps doit être offert à Dieu. C'est par là qu'il y aura un culte raisonnable. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tout ton être doit être une offrande. Tout ton être doit être une offrande. Tu dois l'offrir. Cette génération a besoin de Dieu, a besoin de se consacrer. Cette génération a besoin de se consacrer. On n'est pas supposé vivre comme toute autre personne. On n'est pas supposé vivre comme toute autre personne. Cette génération a besoin de la consécration. Écoutez, on peut te consacrer ministre, on peut t'établir sacrificateur, mais si les deux dimensions de consécration n'agissent pas dans ta vie, si ces deux dimensions n'agissent pas, tu fais le travail des cheval. Les cheval. Oh, Paul a dit, je ne vais pas prêcher les autres. Après avoir prêché les autres, mais retrouver moi-même rejeté. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Paul a dit, je ne vais pas prêcher les autres. Après avoir prêché les autres, c'est retrouver moi-même rejeté. Oh, Derrick ne sera jamais rejeté. Je suis en train de veiller sur ma vie. Et le Seigneur est en train de m'aider. Et le Seigneur est en train de m'aider. Et le Seigneur est en train de m'aider. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint. Hey, écoute, toi tu te masturbes à tout moment. Toi qui avortes, est-ce que tu sais que l'enfant que tu jettes là, dans un caniveau ou dans une rivière, il y a des esprits dans cette rivière, il y a des esprits qui contrôlent les eaux? Tu penses que ces enfants partent comme ça? Que personne ne te trompe. Il y a certaines réalités spirituelles que tu dois savoir. Frère, sœur, il y a certaines réalités spirituelles que tu dois savoir. Quand tes spermes, tu pars te laver et les spermes part dans les eaux. Toi, tu penses que ça part tellement comme ça? Frère, il y a certaines réalités spirituelles que tu dois savoir. Que tu les crois ou pas, dans les eaux, il y a un esprit qui contrôle l'eau. Il y a un esprit qui contrôle l'eau. Donc quand tu penses que tu avortes, et c'est tout parce que Jésus-Christ t'a justifié, tu te crées des problèmes. Écoutez, tu peux aller au ciel. Tu peux également être enlevé. Mais tu vas te créer d'ennui ici sur la terre des hommes. Parce qu'ici, il y a certaines réalités spirituelles. Lorsque tu ne t'imposes pas certaines disciplines, tu es en train de te nuire toi-même. Marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification. Je parlais avec un monsieur un jour. Il m'a dit, je lui ai dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il est en train de me citer la prédication de l'homme de Dieu.
sur la conscience du péché. Je l'ai dit. Ce que je t'ai dit, ce n'est pas une question de la conscience du péché. Et que ce que tu fais, c'est ce que tu vas payer. Nous allons lire une écriture. Nous allons lire une écriture. Ici, il n'y a pas une conscience du péché. Dieu t'a déjà pardonné. Mais il y a certaines réalités spirituelles qui vont t'attraper. Ces réalités-là vont t'attraper. Ces réalités-là vont t'attraper. Là, il ne faut pas même s'hasarder. Il ne faut même pas s'hasarder. Ça va t'attraper. Ça doit t'attraper. C'est la raison pour laquelle on doit marcher d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle on doit craindre Dieu. C'est la raison pour laquelle on doit offrir tous nos corps. On doit offrir tous nos corps à Dieu. Chapitre 34, à partir du verset 6 du livre d'Exode, jusqu'au verset 7. La Bible dit, et l'Éternel passant devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. Ici, Moïse est en train de donner la nature de Dieu. Il nous explique qui est Dieu. Ici, on n'est pas en train de parler de la loi. Ici, ça n'a rien à voir avec la loi mosaïque. Ici, Moïse est en train de nous expliquer la nature de Dieu. Qui est Dieu? Une partie de Dieu. Il a dit, et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. Verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Regarde. Mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Est-ce que quelqu'un saisit ceci? Il a dit, verset 6, l'Éternel passant devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. L'amour de Dieu est conservé à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Mais, en français, lorsque tu vois « mais », c'est que on veut te dire que l'autre proposition là compte plus que l'autre là. Qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Ici, on était en train de t'expliquer sur les principes cosmiques. Et tout ce que tu fais, tu les paieras. Tu peux aller au ciel, peut-être lorsque tu meurs, parce que tu vas te repentir, mais sûrement tu les paieras. Je vais donner l'opportunité à une personne de recevoir Jésus-Christ. Et je vais donner à une personne l'opportunité de se repentir, d'abandonner la vie des désordres, parce que Dieu ne vit pas dans les désordres. Les mots désordre dans la Bible, c'est veut dire asouteria. Les salis est éloigné. Quand tu vis une vie de désordre, tu es très loin du salut. Je vais donner l'opportunité à une personne de recevoir Christ comme étant Seigneur et Sauveur de sa vie. Répète cette prière après moi. Ô Père éternel, je viens auprès de toi. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. J'invoque Jésus-Christ de venir dans ma vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur qu'il a résisté des morts, tu seras sauvé, comme dit tes Écritures. Je déclare que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je reçois la rémission du péché. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle en moi. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Et c'est lui seul le Sauveur de ma vie. Je marche maintenant dans ma nouvelle conscience, de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as fait cette prière, tu es devenu un enfant de Dieu. Et toi qui luttes avec les péchés, que le Seigneur t'aide à s'éloigner du péché au nom de Jésus-Christ. Toi qui luttes avec un péché, que le Seigneur t'aide. Que la grâce de Dieu se repose sur toi. Et que tu marches
selon ses voies. Que le Seigneur te guérisse complètement au nom de Jésus. Que le Seigneur te guérisse complètement au nom de Jésus. Sois libéré de toute oppression satanique. Sois libéré de toute oppression satanique. Et les démons là qui te dérangent, je les commande de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Vous qui me suivez, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous voir. Nous allons nous revoir, allais-je dire, prochainement. Aujourd'hui, je peux dire merci à Jésus-Christ. Que le bon Dieu, qui est le maître de tout esprit, vous bénisse abondamment. Merci.